Journal d'une rupture, semaine 40. Ce soir, c'est un peu particulier pour moi. Je vais essayer de faire une vidéo assez complète pour expliquer mon, mon intention, ce que je voulais faire, pourquoi je voulais faire pourquoi je voulais faire cette chaîne, pourquoi je fais des vidéos toutes les semaines. Ça fait 40 semaines maintenant que je me suis fait quitter, donc un froid soir de janvier. Le 19 janvier, j'ai été invité au restaurant et on m'a expliqué que voilà, qu'elle m'aimait plus, tout ça. À ce moment-là, absolument tout s'est dérobé sous mes pieds et mon monde s'est complètement écroulé. J'avais plus aucune vision de l'avenir, que ce soit l'avenir à court, moyen, long terme. Tous les plans, toutes les choses que j'avais espérées avaient disparu et j'arrivais plus à voir quoi que ce soit. Pour moi, c'était vraiment la fin dans tous les sens du terme. J'ai fait cette chaîne parce que je veux lutter contre cette impression en fait, contre cette impression en particulier que tout s'arrête et que tout est fini à partir du moment où la personne que l'on aime s'en va. J'ai entendu, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai, mais celle qui résume le plus mon sentiment actuellement, c'est que la chose difficile, la chose la plus difficile peut-être, c'est de devoir faire le deuil d'une personne qui est encore là. C'est vraiment super difficile et c'est comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On entend encore pas. On sait que cette personne est encore là. On sait qu'on pourrait la contacter, mais il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il faut pas. Et je vous assure, il faut vraiment pas recontacter cette personne. Elle a pris le temps, elle a pris la décision de nous quitter. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il faut donner à cette personne l'occasion d'être en manque, qu'on lui manque tout simplement. Et si on la recontacte, ça se fera pas. Et il m'est arrivé beaucoup de choses dans ces 40 précédentes semaines. Donc sans surprise, le début a été le plus difficile et le vraiment le point le plus bas, c'était en mars. C'était au moment de son anniversaire, donc le 28 mars. Donc je dirais que c'était à peu près une dizaine de semaines après la rupture. C'était là que ça le faisait le plus mal et vraiment c'était affreux. C'est assez bizarre parce que juste après la rupture, j'avais cette sensation que le temps passe très 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 lentement. Les journées me paraissent une éternité et j'ai vraiment la sensation physique, rien que d'en parler, là je peux ressentir ce que je ressentais à l'époque. Des sueurs froides, des terreurs nocturnes, des cauchemars tous les jours, une sensation vraiment affreuse. Vraiment se sentir très très mal. Et je pense que c'est ce que ça fait aux personnes qui sont addictes à une certaine drogue, une molécule, quoi que ce soit. Je pense que c'est ce que ça leur fait quand, quand elles sont en manque, tout simplement. On a besoin de cette petite chose de cette petite molécule, de cette petite hormone, mais, mais on l'a pas. Et du coup, on devient en manque. On entre en crise, on rentre en manque et on arrive à faire des choses complètement idiotes. Des choses qui diminuent nos chances, qui nous éloignent de la personne qui vient de nous quitter. C'est comme ça. Maintenant, je pense que je suis sevré. Ça va mieux. Je l'aime toujours. J'aimerais bien être avec elle, mais je pense tout simplement que c'est pas le bon moment maintenant. Et j'espère surtout pas qu'elle viendra me parler. J'ai lu quelque part, donc je vous en ai déjà parlé, j'ai lu quelque part que une rupture, c'était l'une des pires choses qui pouvaient nous arriver dans la vie,
ça dépend des personnes, bien sûr, mais quand on compare la douleur de certaines choses, il y a un youtubeur que je suis qui fait d'excellentes vidéos, je vous en parlerai plus tard, qui a expliqué qu'il a perdu sa mère, donc sa mère est décédée, et que la rupture avait été beaucoup plus douloureuse pour lui, la rupture amoureuse. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de faire le deuil de quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours vivant. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, ce podcast. Il, m- il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange la semaine dernière. Donc là, je vais régulièrement à Paris pour un petit projet sur lequel... Et j'étais au Trocadéro en fait. C'est assez bizarre. Il y avait donc des touristes comme d'habitude au Trocadéro. Donc pour ceux qui savent pas, c'est juste en face de la Tour Eiffel. Et j'étais avec des amies japonaises qui venaient du Japon. C'était leur première fois à Paris, donc forcément, elles voulaient voir la Tour Eiffel. Et c'est l'endroit où on a passé le plus de temps. Et elles prenaient des photos dans tous les angles. Et elles sont montées sur le rebord. Vous savez, il y a une espèce de terrasse avancée avec des grands escaliers symétriques et perpendiculaires qui descendent. Et il y a donc cette terrasse, ce balcon donne sur le Trocadéro. Et il y a une pente qui descend jusqu'à la Tour Eiffel, jusqu'au pont et jusqu'à la Tour Eiffel. Il y a 17 mètres, 17 mètres de hauteur. Je vais vous expliquer comment je le sais. Parce que j'ai vu quelqu'un tomber en fait. De... J'ai vu quelqu'un tomber de cette terrasse pour atterrir sur le sol. C'était vraiment assez violent, assez surprenant. Mes amis prenaient des photos, il y a des personnes, donc ils ont mis des barrières de sécurité justement pour qu'on s'approche pas, pour qu'on monte pas sur ce balcon, sur cette terrasse, et sur cette rambarde. Et il y a quand même des gens qui y vont, donc cette personne, il y avait mes amis qui y étaient, et il y avait quelqu'un qui dansait, il y avait des gens qui jouaient du hip-hop dans l'escalier, et il voulait attirer l'attention, je sais pas, on dirait qu'il était sous drogue ou je sais pas quoi, mais je sais pas s'il était sous drogue. J'espère parce que c'est vraiment affreux. Donc cette personne dansait comme ça sur le rebord. Certaines personnes le regardaient, voilà. Et la police est arrivée. Alors ils ont sorti la matraque télescopique, ils sont arrivés d'une manière assez autoritaire. Et dès qu'ils ont fait ça, tout le monde est parti. Donc faut voir la scène, c'est des touristes pour l'essentiel, il y en a peu qui parlent français. Tout le monde a déguerpi, sauf ce type-là. Il est descendu tout doucement, il a lancé un regard assez arrogant à la police. C'était un policier, donc il lui a lancé un regard, voilà, ils sont partis. Et donc la personne avec qui j'étais m'a dit bon bah c'est bon, on s'en va et tout. Et après on est descendu, on a pris cet escalier sur la gauche. Et mes amies japonaises sont restées donc pour voir les gens qui jouaient du hip-hop. Enfin, moi personnellement c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, mais enfin bref. Et moi je suis parti, donc je suis descendu tout en bas du Trocadéro, j'ai descendu tous les escaliers, j'ai commencé à faire des trucs sur mon téléphone. Et je me retourne et je vois là cette personne qui est revenue après s'être fait chasser par la police, qui redanse comme ça sur le rebord. Et je dis à la personne avec qui je suis, mais il va tomber, il est complètement con et il l'aura mérité. Et il continue à danser comme ça. Euh, voilà, et à un moment j'en avais marre, les autres arrêtaient pas de rester, prendre des photos, ça me saoulait, donc je me suis retourné pour aller les chercher. Et pile au moment où je me suis retourné, il arrivait quelque chose d'assez bizarre, j'ai eu un rush d'adrénaline en fait. J'ai entendu des gens crier. Et là, ce que je vais vous dire, c'est des souvenirs qui sont à la fois clairs dans mon cerveau, mais je sais pas s'ils sont vrais en fait. J'ai vu cette personne tomber, mais je l'ai pas vue au moment où elle a heurté le sol. Mais je me souviens très bien du bruit en fait. Donc je sais pas si j'ai tourné la tête ou quoi que ce soit au moment du choc, mais, mais voilà, et ça se trouve, c'est des souvenirs que mon cerveau a inventés en fait, face à la surprise. Je suis secouriste Croix-Rouge, donc c'est pour ça en fait, c'est exactement pour ça que j'allais à la Croix-Rouge et pour pouvoir faire la différence dans ce genre de situation. Dès que j'ai vu ça, tout le monde a crié et je me suis approché donc de cette personne qui venait de tomber de 17 mètres, et les dents cassées,
les lèvres en sang et en train de faire des convulsions comme ça, c'était assez impressionnant. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est, tout simplement de je sais qu'il faut faire, vérifier la respiration, faire un massage cardiaque s'il y a plus de respiration et faire du bouche à bouche. Sauf que là, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que justement il avait du sang qui sortait de la bouche et qu'il était en convulsion et ses dents cassées, ça m'a j'ai cette image encore en tête et j'appelle les pompiers. Je savais pas s'il fallait faire du bouche à bouche quand il y avait du sang qui sortait de la bouche. J'avais jamais été confronté à je m'étais jamais posé cette question pendant que j'étais en formation. Donc j'ai continué et j'ai appelé les secours. Là, il y a quelqu'un qui arrive, donc de la sécurité, vous savez, ces personnes qu'on voit, ils sont pas policiers, ils sont pas pompiers, en général, ils ont un pull rouge avec une bande noire au niveau des pectoraux. Voilà, donc cette personne est arrivée et je le voyais en convulsion et tout ça. Et finalement, je me suis dit: «Mais en fait, je peux rien faire, quoi». Je voulais appeler les secours et au moment où j'appelle les secours, donc il y a cette personne de la sécurité qui arrive et qui était, je crois, plus stressé que moi. Je lui ai fait: «Vous avez appelé les secours?» et il m'a répondu 2 fois la même chose et il bafouillait, j'ai pas compris ce qu'il m'a répondu. La police qui venait juste de faire descendre ce type-là, à qui quelques minutes, donc 10 minutes plus tôt, avait lancé un regard arrogant au moment où la police lui avait demandé de descendre. Donc ils sont descendus les escaliers, donc 4 par 4, ils arrivent et ils commencent à crier: «Allez, écartez-vous» et là, tout de suite, j'ai compris que, bah, je pouvais rien faire tout simplement et que voilà, ça servait à rien de rester là, c'était du voyeurisme et tout, tout ça. Donc je suis parti, en fait. Je suis parti du Trocadéro, j'ai pris mes amies japonaises, on est parti et ça a été assez choquant, quoi. Il y a eu un attroupement, plein de personnes comme ça en plein milieu de Paris, plein de gens qui sont arrivés et donc qui regardaient, c'était assez pathétique et c'est la première fois, je sais pas s'il est mort, mais c'est la première fois que je voyais s'il est mort, c'est la première fois que je voyais un mort en vrai et c'est assez bizarre parce que, c'est quelque chose quand même de voir un mort, de voir un accident potentiellement mortel comme ça devant soi. Je sais pas si mes souvenirs sont des vrais souvenirs ou des souvenirs créés par mon cerveau, mais ils sont très clairs dans ma tête et à la fois assez flous, justement, j'ai un doute sur l'authenticité de ces souvenirs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose de choquant, de toute évidence, voilà. C'est arrivé donc vendredi dernier, il me semble. Donc aujourd'hui, on est jeudi 25, donc ça fait 6 jours. Hem Et j'y pense pas tous les jours, en fait. C'est J'ai encore certaines images gravées dans ma mémoire parce que c'était un moment choquant, mais en fait, c'était pas plus choquant que ma rupture. Ça peut paraître assez cruel de comparer les 2, mais c'est c c'est là où je veux en venir, en fait. J'ai été beaucoup plus traumatisé par ma rupture. Ça a été un choc émotionnel vraiment peut-être 100 fois, 1000 fois plus important que cet accident qui s'est produit sous mes yeux et c'est bizarre, quoi. C'est c'est ce qui arrive donc si vous êtes dans un état pas possible, vraiment que vous vous sentez vraiment pas mal jusqu'au point d'avoir envie de où vous pensez tout le temps à la mort et il y a que cette chose-là qui vous semble réelle, en fait. Ça vous semble être la seule échappatoire, c'est que vous êtes dans un état dépressif, vous avez été traumatisé, vous êtes sous un état de choc psychologique et vous êtes pas la première personne à qui ça arrive, c'est ça que je veux vous dire et moi je vous le dis, c'est très, très grave et où vous étiez, j'y étais aussi et surtout, ce que vous avez le plus besoin d'entendre, c'est que ça va aller. C'est que ça va aller et vous allez voir, on va trouver une solution tout simplement. Hem, voilà, c'est pas grand-chose pour ce soir. Ouais, donc c'est vraiment difficile de faire le deuil d'une personne qui est encore là, quoi, à une certaine distance et j'y pense tous les jours, je pense tous les jours à elle. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On va voir. Mais maintenant, donc ça fait 40 semaines. Maintenant, ça va. Je me sens bien. Je,
Je suis sûr que ça va aller. Donc si vous êtes vraiment dans un état de panique primaire, de choc primaire juste après la rupture, une dépression post-rupture, je peux vous le dire, il faut que vous teniez quelques jours, quelques semaines. Si vous avez besoin d'échéances, dites-vous 10 semaines, 20 semaines. Et au pire, je vous le dis, à 40 semaines, ça va, ça va. Donc vous devez arriver à 4, minimum 4 sur 10 au bout de 4 semaines, 40 semaines. Si vous y êtes pas, c'est que... Après, ça dépend je vous ai dit, aux États-Unis, ils disent qu'il faut une semaine pour chaque mois passer ensemble. Donc moi, je vous ai dit, c'est 4 ans. Ça fait à peu près 12 et 12, 24, ça fait 48 semaines. Donc là, il me reste encore 8 semaines, donc je vous referai une vidéo, je vous ferai un podcast au moment de la 48e semaine pour vous expliquer comment ça se passe. Mais la 40e semaine, ça va. Après, la question c'est est-ce que je me suis remis de la rupture? Ça, je sais pas. Honnêtement, c'est la première fois que je me pose la question. Non, elle est toujours là dans mes pensées. Je pense à elle tous les jours. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, ce sera sur son odeur. L'odeur de mon ex. Ouais. Donc je vous parlerai de ça, des petits détails qui me manquent. J'espère que ça va aller pour vous, que vous allez tenir et je vous dis à la semaine prochaine. Je je sais pas si ça vous dit, mais s'il y a des gens qui comptent me suivre, qui comptent suivre mes podcasts, ça monte tout doucement. Je vais vous proposer aussi des youtubeurs que je vous conseille. Je vais vous proposer aussi des films pour essayer de vous sortir un petit peu de la douleur, de la souffrance dans laquelle vous êtes. Et c'est assez terrible en fait parce que cette chaîne, je vous ai dit, c'est comme une bouteille à la mer. Et j'arrive à penser à des gens qui sont actuellement en couple, là tout de suite, et qui trouveront ma chaîne, qui trouveront ma vidéo dans une semaine, dans un mois, dans un an, parce que la rupture va arriver dans le futur. Et ils vont écouter, il y a peut-être des gens qui vont écouter mes vidéos et qui se diront, au moment où j'ai fait ce podcast, et bah, ils étaient toujours ensemble. Mais c'est la dure cruauté de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, donc une vidéo sur l'odeur de mon ex. Bonne soirée et bonne semaine surtout. J'espère que ça va aller.